Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour à mes amis de Facebook. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 22 novembre 2024. Les amis, soyez tous salués. Vidéo d'échange. Vidéo pour parler une fois encore de plus. Parler de notre leader. Parler de la vision du président Laurent Gbagbo. Les amis, soyez tous salués. Il est 4h18 à ma position. Voilà. Ça aussi, ça qui est le vrai point. Donc, soyez salués, vous qui venez de vous réveiller, vous qui ne dormez pas. Profitez et puis partagez. Voilà. Profitez, partagez, soyez salués. Voilà. Vidéo d'échange. Voilà, c'est de l'eau. Voilà, parce que des gens vont demander, mais Mathieu, c'est quoi? C'est de l'eau. Voilà, c'est important. De l'eau. Soyez salués, soyez salués. Voilà. Vidéo d'échange. Vidéo pour parler d'un homme, de sa vision politique. Parler du président Gbagbo. Voilà. Les amis, soyez tous salués. Soyez salués. Partagez cette vidéo-là tranquillement. Mathias Zahé Deguela. Mathias, donne-moi ta position. Tu regardes depuis où ça? Hein? Mathieu, tu dors pas. Pourquoi? Explique-moi. Tu regardes depuis... Tu es où? Hein? Parce que là, il fait tard. Là. Il est 4h du matin. On peut faire ça. On peut ne pas dormir comme ça. Nous, les amis, ceux qui ne dorment pas, là, on va causer. Voilà. Et d'après le dicton, l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt. Voilà. Donc, nous, on est déjà réveillés. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, on va parler, on va faire une vidéo balade. Voilà. Balade. Mais tout est autour du président Laurent Gbagbo. Voilà. Il faut qu'il y ait Laurent Gbagbo dans l'affaire pour que la balade soit bien. Voilà. Le monde bouge. Le monde devient fou. Voilà. On a des dirigeants bizarres. Le monde devient fou. Voilà. Et si on y prend garde, on risque d'aller vers la catastrophe. Pour ne pas dire on va arriver à la catastrophe. C'est ça qui est le vrai point parce que je pense qu'on a des dirigeants immatures. Voilà. Des gens qui n'ont pas une grande culture. Voilà. Le monde devient fou. Ok? Hier, jeudi 21 novembre 2024, la Cour pénale internationale, la CPI, a lancé un mandat d'arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et puis son ministre de la Défense, son ex-ministre de la Défense et puis un autre gars du Hamas, un terroriste. Voilà. Donc, les pays européens sont embêtés. Ils sont embêtés parce que c'est eux qui vendent les armes. C'est les plus grands vendeurs d'armes dans le monde. Et c'est leur poulain. Parce que l'État d'Israël, d'après les Occidentaux, d'après les Européens, est un État démocratique. Voilà. Donc, avec ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, c'est les gars. Voilà. C'est les gars. Et c'est eux qui vendent les armes. Et officiellement, ils soutiennent l'État d'Israël.
Mais voilà qu'il y a eu les terroristes palestiniens qui sont allés en octobre de l'année dernière, ça fait un an maintenant, aller tuer des Israéliens sur le sol, plus de 1400, et les gens ont réagi, voilà, et certains trouvent que c'est pas proportionnel, ok. Donc la Cour pénale internationale a mis un mandat d'arrêt contre les dirigeants, deux dirigeants israéliens, pas des moindres, voilà, le Premier ministre. Donc les pays européens, l'Union européenne, à travers la voix de l'un du français Joseph Borrell, qui a dit, ah, le gars là, s'il met ses pieds, en tout cas les deux dirigeants israéliens là, s'ils mettent les pieds sur le sol européen, ils seront arrêtés puisque l'Europe est signataire des accords de, comment on appelle ça, de la CPI. Voilà. Donc, s'ils mettent les pieds en Europe ici, ils seront arrêtés. Ok. Mais en réalité, ils ne sont pas contents. Voilà. Ils ne sont pas contents d'arrêter les gars. Voilà. Mais nous, on l'avait dit. Nous, on l'a toujours dit que la CPI, c'est mort. Voilà. C'est mort. Laurent Gbagbo est passé par là. Et Laurent Gbagbo a émietté la CPI. Donc la CPI est en mort cérébrale. C'est ça le vrai point. Voilà. Il faut qu'on vous le dise sans faux fuir. Voilà. Donc, voilà. Des gens qui font du deux poids, deux mesures. Quand il s'agit de Vladimir Poutine, on met un mandat d'arrêt, on est content. Maintenant, quand il s'agit d'Israël, ah ouais, mais bon, on ne peut pas mettre sur le même pied d'égalité des terroristes et puis des dirigeants, on va dire, démocratiques. Voilà. Mais la loi, c'est la loi, la règle, c'est la règle. Et puis, la CPI, la guerre n'est pas finie entre le Hamas et puis Israël. Et déjà, ils ont déjà des soupçons, ils ont déjà mené des enquêtes. Je ne sais pas où ils passent. Pourtant, les journalistes nous disent que l'armée israélienne empêche des journalistes, d'après eux, indépendants, d'aller faire des enquêtes. Donc, on voit ça comme ça. Voilà. Donc, affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. Mais, chez nous, là, on dirait affaire les mélanges dans les mains. Ces pays-là, c'est pour eux. Israël, mais c'est pour eux. Donc, on ne sait pas comment ils vont arrêter l'affaire là. Voilà. Mais quand vous prenez des innocents comme le président Gbagbo et puis vous le malmenez là, c'est ça qui va vous arriver. Voilà. C'est aussi ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, on regarde. Affaire à suivre. Hervé Charlie, on est ensemble. Dali Niago, soyez salués. Puissance éternelle et puis Mathias Zaï, soyez salués. Donc, on les regarde tranquillement. Ok? Voilà. La Russie, hier, 21, parce que le monde devient fou, le monde est dingue. Hier, 21 novembre 2024, la Russie a lancé, voilà, des armes, en tout cas assez lourdes sur le territoire ukrainien. Et le président de la Fédération de Russie est sorti pour faire un discours officiel. Pour dire, ah, les gars, nous on est là, hein. Voilà, on est là. Ne pensez pas qu'il est si faible. Donc, vous les Occidentaux de l'Ouest là, qui donnez les armes aux Ukrainiens pour tirer sur nous là, en tout cas, prochainement là, on va tirer sur vos installations. Mais on dit à Poutine, bon, nous aussi,
On est ici, hein. Vraiment, c'est compliqué l'affaire là. Le monde là où on s'en là, c'est compliqué les amis. Faut qu'on prie, hein. Parce que il n'y a pas de retenue. Et c'est ça le vrai point. Voilà. Il n'y a pas de retenue et on ne sait pas où cette affaire-là, ça va arriver. Mais Dieu est grand. On espère et on souhaite que la sagesse habite les dirigeants. Voilà. C'est ça qui est le vrai point. Ok? Donc, on regarde tranquillement. On regarde. Voilà. Au Mali, le samedi, je crois que c'était le 18 là, voilà, le samedi qui est passé, le 19 ou je sais pas quand là, je sais pas, vendredi 23, bon, samedi, c'était le 16, un truc comme ça. Donc, le premier ministre malien, l'ex-premier ministre malien, Choguel Maïga, est sorti d'un discours. J'ai jamais écouté son discours. J'ai quelques brins de son discours. Parce que des gens font des vidéos, ils ont coupé partiellement, bon, d'abord 1 heure. Mais j'ai vu ou j'ai senti ce qu'il voulait dire à peu près. Voilà. Donc, il est venu parce qu'il n'est pas content de la manière dont on le traite dans le gouvernement. Les gens prennent des décisions en son insu. Voilà. Il veut que voilà, la transition, de la façon dont ils avaient pensé, c'est pas comme ça. Donc, il est sorti pour faire un discours. Et puis, bon, voilà. Donc, il s'est plaigné en gros de... Mais ce que je n'ai pas compris et puis ce qui m'a tiqué, j'ai dit, mais moi, je ne comprends pas ce monsieur-là. Les militaires ont pris le pouvoir accompagnés par le peuple malien. C'est ce que nous on a vu. Bon. Toi, tu es un civil. Et puis les militaires, là, ils t'ont fait premier ministre. Toi-même, tu accompagnes le mouvement. Tu es partout, tu parles. Bon, tout se passe bien. Puis un matin, tu sors. Oui, on me maltraite. Et puis, il y a une forme de jalousie. Parce que toujours, on dresse ce poste-là maudit. Les histoires des premiers ministres, là. Quelqu'un est premier ministre, il vise le fauteuil présidentiel. Je ne comprends pas. Donc, au lieu de penser au peuple malien, le monsieur, il chante. Mais dans son attitude, il y a beaucoup à dire. Hein. Il y a beaucoup, vraiment beaucoup. Il y a beaucoup à dire. Voilà. Parce qu'il y a les histoires d'instruction, de papier, avoir des gros diplômes, l'homme même en lui-même. Et puis souvent on se pose la question, mais pourquoi l'homme est comme ça? Mais bon, peut-être si je n'oublie pas, on va revenir sur certains points. Donc, moi je n'ai pas compris son attitude, ce monsieur-là. Choguel Maïga. Tu es dans un gouvernement, tu n'es pas content, et puis tu vas sur la place publique, et puis tu dénonces. Là, je ne suis pas content, mais ma traite, c'est pas ce qu'on avait pensé, il faut qu'il y ait des élections. Mais moi, je dis, mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur-là? Qui dit on est ensemble? Je dis, mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur-là? Je ne comprends pas. D'abord, il y a des dictons. Des dictons. Un ministre là, ça ferme sa gueule ou bien ça démissionne. Ces deux attitudes, il n'y a pas 3, il n'y a pas 10, il n'y a pas 80. Tu fais un collectif ou bien tu quittes, c'est tout. On n'est pas ministre, on devient ministre. Et c'est pour un temps précis, on ne reste pas ministre à vie. Mais c'est pas un poste, on est ministre aujourd'hui jusqu'à sa retraite. Non, je ne comprends pas. Tu es un mouvement, tu n'aimes pas. Mais ça laisse on s'en à l'école pour ça. Quindi c'est de l'eau, c'est pas coup de coup, c'est de l'eau. Voilà. Je ne comprends pas. Tu es premier ministre, tu es ministre, tu es délégué, tu es tout ce que tu veux. Tu es dans un gouvernement,
tu joues la solidarité, ou bien tu sors. Quand tu sors, tu peux critiquer. Voilà qui est logique. Tu es dedans, tu critiques. Tu attrapes le poste, l'argent, les biens, et puis tu es dedans. Moi, je ne sais pas. Mais soit il me pose la question là. Soit on n'est pas là à l'école là, c'est bon aussi. Hein? Les gens, souvent, ils font des choses. Tu te dis, mais attends, c'est l'école, c'est la bêtise. Parce que ces gars-là, tu ne comprends pas souvent. Je dis, ah. Tu te dis, ah, mais c'est le docteur Choguel Maïga, le gars qui parlait, pion, 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 pion. Donc, en fait, ce n'est pas une affaire de diplôme dans la vie. Quand même, il faut être rationnel. Où est les gars? Moi, je ne comprends pas. Mais moi, je n'appelle pas ça avoir des secrets. Ce n'est pas des secrets, ça. Moi, je ne pense pas que c'est parce qu'il manque d'avoir des secrets. Ce n'est pas ça. Pour moi, c'est un problème d'éducation. C'est un problème de bon sens. C'est un problème de... Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous êtes dans une transition. Vous êtes... comment je vais dire ça? Vous êtes dans un gouvernement. Vous êtes en train de changer tout un système. Vous avez des ennemis intérieurs. Ce que vous faites ne plaît pas à tous les Maliens. Puisque avant vous, il y avait des Maliens. Donc c'est parce que vous leur avez enlevé à ces Maliens qui étaient là, la cuillère dans la bouche. Donc forcément, ceux-là deviennent des adversaires ou bien des ennemis. Il y a des gens là, vous êtes au pouvoir, ils ont envie d'être au pouvoir comme vous. Et puis, il y a forcément des mécontents. Des gens qui sont d'accord parce que, voilà, si la majorité approuve, c'est déjà bien. Maintenant, il y a des forces extérieures. Il y a des gens là, pour rien, ou bien des gens disent, ouais, nous sommes des colonisateurs, donc voilà. Donc, on enlève le pain dans leur bouche. C'est normal que ce soit des ennemis ou des adversaires. Donc, tu es regardé de partout. Mais comment, à ce niveau-là, on peut faire des fautes de débutants comme ça? Un premier ministre qui va sur la place publique et qui expose le gouvernement dont il fait partie. Tu n'as pas démissionné. Et ce qui serait raisonnable, c'est que tu sors du gouvernement et puis tu dénonces. Ça, c'est logique. Tu n'es plus dedans. Tu n'es plus tenu au secret. Tu es un homme libre. Tu dis ce que tu penses. Mais tu ne fais pas être un gouvernement. Tu es comptable du bilan. Et tu viens dénoncer. Mais tu dénonces quoi? Ah! Non. Vraiment. Donc, vous voyez, les voilà politiciens. C'est vrai, ils mangent l'argent, la cadeau. Lui, il est la chauffeur. Il a voiture de service. Il a gardé corps. Il a mangé cadeau. Il voyage, il a des trucs, mais de ouf. Tu vas voir même peut-être même son... Comment on appelle ça? Son avenir même, sa retraite même assurée. Aux frais du gars qui est dans la forêt. Qui... Non mais c'est incroyable les gars. Moi franchement, nous les Africains là maintenant, franchement, il y a un problème. Hein? Vous, quand on vous appelle jeune, quand on vous appelle militaire, peu importe. Mais en venant là, vous avez dit quelque chose aux gens que vous êtes là parce que il n'y a pas de sécurité au Mali. C'est un problème sécuritaire. Il n'y a pas de sécurité. Les Maliens ne se sentent pas en sécurité. Mais est-ce que le problème de sécurité au Mali là, est réglé? Non! Récemment, ils sont allés attaquer l'aéroport à Bamako. On a vu les attaques à Kidal, dans le nord, frontière Algérie, plein. Et puis vous êtes un vaste espace avec l'AES. Il y a un problème, monsieur le Premier ministre. Pour ne pas dire l'ex-Premier ministre. Il y a un problème. En fait, les gens s'oublient. Ils ne savent pas dans quoi il est. Moi, quand j'ai vu ça, je suis choqué.
Il me dit, mais dis donc, on va aller à l'école jusqu'à pour sortir ça là. Mais ça ne sert à pas d'aller à l'école. Franchement. Parce que moi-même là, qui ne suis pas, je ne sais pas, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas. C'est pas possible ça. Même Queen dit même ne peut pas faire ça. Bon, ça, je ne sais pas. Ah. Mais je pense aussi que non. Comme Jésus, c'est chez nous, c'est le droit des nés, les doyens, les grands frères, les plus aînés. Les aînés, pardon. Donc, comme il est parmi eux, et puis on dit à docteur Choguel Maïga, bon, dans les temps, c'est vrai, le ministre Abdoulaye Maïga, il a un doctorat aussi, mais peut-être les Assimi n'ont pas de doctorat. Est-ce que vous voyez? Donc pour lui, il est instruit, il est trop calé, donc, et puis bon, en âge, les enfants, l'autre qui est le premier ministre de maintenant actuel, il a 43 ans, Assimi, il a une quarantaine d'années, donc c'est les jeunes, donc ils s'y voient, l'autre il a plus de 60 ans, donc c'est comme leur papa. Mais mon frère, c'est pas de ça qu'il s'agit. Ça, c'est un faux raisonnement. J'ai les trop instruits, les trop intelligents, quoi. Donc, en fait, le tout lui revient, parce que c'est lui qui travaille la matière grise, c'est lui qui réfléchit, et puis les honneurs vont aux autres. C'est quand même compliqué. Il y a des choses dans la vie, là. Tu es prédestiné. Tu es préparé. C'est comme on dit, voilà. C'est ton truc à toi. C'est fait pour toi. Il n'y a personne qui peut faire quelque chose. Donc, tu es jaloux, c'est cadeau. Ce n'est pas une affaire de... Tu es allé à l'école, tu n'es pas allé à l'école, tu as fait ça. Non, ce n'est pas ça. Le truc est fait pour toi. Donc, quand tu n'as pas l'esprit pour apprécier ces gens de choses, en fait, tu es dans les faux oui. Tout le temps, tu es dans les jalousies inutiles. Mais mon frère, ce n'est pas pour toi. Ça peut pas être pour toi. Donc le gars se voit, il dit, ouais, mais Assimi Goïta, après, n'a pas mon niveau, là c'est mon fils. Ou bien moi, je suis plus intelligent. Mais ce n'est pas de ça il s'agit, le vieux. Ce n'est pas de ça il s'agit. C'est ça le vrai point. Et dans la vie, là, mais dans toute sa globalité, dans toute sa largesse, mais est-ce qu'on oublie d'être président pour être important dans son pays? Il y a des présidents là, qui ne seront jamais importants, pardonnez. Il y a des présidents qui ne seront jamais importants dans un pays. Il y a des présidents là, il a apporté quoi à son pays? Rien du tout. Rien du tout. On peut servir son pays à tous les niveaux. Mais les gens pensent que c'est en étant président. Tu peux être président. Et puis, en fait, je prends l'exemple sur Joe Biden. Joe Biden, le président américain là, ça fait 50 ans qu'il est dans la vie politique américaine. Il a occupé tous les postes, les vrais postes. Il a été gouverneur, il a été ceci, il a été vice-président. Ah, mais je vous donne les vrais postes. Il a été gouverneur durant des années. Il connaît les rouages, il connaît les coups bas, là, il les connaît. Il était vice-président. Quand Obama était président, c'était lui le vice-président. Il a tout fait. Mais quand on dit que tu es vice-président aux États-Unis, mais c'est comme tu es un président.
Parce qu'au cas où le président a quelque chose, c'est toi. Même s'il n'a pas quelque chose que, ouais, on dit le président va se soigner, on ne dit pas, on n'annonce pas ça comme ça à tout le monde. Mais de fait, c'est toi qui gouvernes. Donc, tu es comme un président. Tu as les avantages d'un président. Tu as tout. Tu n'es pas n'importe qui. C'est vrai, si ça se passe bien, tu es dans l'ombre du président. Mais tu auras servi ton pays au plus haut niveau. Mais Joe Biden, il était vice-président d'Obama. Mais lui, il est devenu être président. Mais sa présidence-là, c'est que quand tu attends Joe Biden, ça fait comme si il a été président, ça fait 700 ans. Il a apporté quoi à son pays? Rien de bon. Lui-même, ses propres gars démocrates là l'ont chassé. On ne veut même pas que tu sois candidat. Mais c'est une honte. Ils l'ont poussé à la porte. Donc il est sorti par la petite porte. Il voulait coûte que coûte être président. Mais ça a apporté quoi dans son truc? Il vous faut 2 ans. Là, il est vieux. Bon, il est vieux. Mais qui va se souvenir d'un président qu'on appelle Joe Biden aux États-Unis? Tellement il était médiocre. Les républicains trouvent que même en 2020, il n'a pas gagné. Mais nous, on peut démontrer par A plus B qu'en 2020, il n'a pas gagné. Il n'a pas gagné. Mireille, on est ensemble. Est-ce que vous comprenez? Donc quand je vois l'attitude du premier ministre malien, là, mais je suis choqué. Un docteur. Mais si on se demande, mais pourquoi vous partez à l'école même? Pourquoi vous partez à l'école? Pourquoi vous avez les gros diplômes là? C'est pour donner ça? Francis Vaudier, il avait des diplômes. Il a fini 0. Boga Sako a diplôme. C'est le docteur Boga Sako. Mais Boga Sako, tu es un corrompu. Tu es un papato. Tu parles qui? Tu défends Gbagbo, tu vas l'insulter. Tu es partout. Tu es derrière Blé, tu cours derrière IV, tu es partout, tu es avec Afi, tu es quoi? Ça, c'est quel homme ça là? Mais dès qu'il parle là, oh, moi c'est le docteur Boga Sako. Mais nous on fait quoi ça? Nous là on fait quoi ça? Mais nous on fait quoi ça? Mais je sais pas, Mireille, on fait quoi ça? C'est pareil quand tu as dit, ouais, c'est moi, le docteur Boga Sako, ou bien le docteur Shogal Maïga, ou bien le docteur, c'est ça qui est quoi? C'est quand c'est là, Mireille va dire, oh, je suis trop fan de lui. Mais sans gaba de ça. Ça là, elle est fan de toi momentanément. Après, elle va te jeter. Après, tu es 0. C'est vrai que une révolution, Shogal Maïga a fait tout ça là pour ça. C'était pour finir là. C'est pathétique. C'est choquant. Tu peux être premier ministre. Tu peux être ministre. Tu peux être directeur, DG. Et puis tu vas rester dans l'histoire de ton pays. C'est même pas mensonge. C'est vrai que là où je suis vidéoman, par exemple. Et puis il peut rester vidéoman, et puis rester dans l'histoire de mon pays. Est-ce qu'on a besoin, on dit de suivre des causes vraies, justes. Voilà tout ce qu'on te demande. Et les causes là, vraies, justes là, il faut accompagner ça des attitudes. La fidélité, la loyauté, la constance. C'est une cause juste. Regarde moi matin là, il est 4 h du matin. Regarde comme il est si frais.
Regarde comment il est si frais. Je suis d'une cause juste. Je suis un vrai leader avec des vraies valeurs. Moi, tu me vois, moi, Mathieu, aller m'emmerder derrière Blé Goudé. Mais ici, maudit ou bien il fait quoi? Tu me vois derrière Afin Gessan? L'enveloppe vide. Adama. Tu me vois, moi, Mathieu, fait ça. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Tu me vois, moi, Mathieu, aller sur Draman Ouattara. Draman. Oh. Draman éphémère, Draman maudit. Tu n'as aucune vision. Draman. L'homme des Woubi. Draman. L'homme des rebelles. Draman. L'homme des voyous, des truands. Des voleurs, des casseurs de banque. Moi, tu me vois sur Draman Ouattara. Mais c'est quoi Draman Ouattara a dit un jour qu'il va rester dans la tête d'un Ivoirien? Tout ce qu'il fait est tordu. On dit, mais Draman, où est l'argent de Côte d'Ivoire que tu as volé là? Tu dis oui, chaque Ivoirien aura un toit, l'argent va pleuvoir en Côte d'Ivoire, dans les régions. Draman. Il dit non, là, il y a un travail. Il dit, ah. Draman, là, ça ne va pas employer des Ivoiriens. On fait comment? Je ne comprends pas. C'est chaud, hein? C'est chaud. Le monde va mal. Le monde là va très mal, les gars. C'est pour avoir des dirigeants comme ça, c'est compliqué, hein? Donc, les gens n'ont pas le discernement. Assimi Goïta, que peut-être Choguel Maïga néglige, mais il est 10 000 fois mieux que toi. Il est 10 000 fois mieux que toi. Il ne suffit pas de dire, je suis badé de diplôme, c'est bien. Le diplôme là, c'est le savoir, c'est la connaissance. Mais il faut aller chercher le savoir et puis transmettre ce savoir-là. C'est notre paire de manches. C'est aussi ça qui est le vrai point. Mais si c'est pour aller chercher, pour nous sortir ça là, c'est vrai quoi? Un pays en guerre et toi tu cherches élection. Donc c'est qu'autour de toi là, tu ne lèves même pas les yeux pour regarder. C'est l'élection qui nous envoie en Côte d'Ivoire dans le problème. Et ils ont dit au président, il faut organiser les élections. Les rebelles n'ont pas désarmé. L'élection est finie, puis ils ont joué dedans. Ils ont eu occasion pour s'incrustrer. C'est ça le vrai point. Donc toi, Choguel, là, le voisin qui est ivoirien, là, ça ne te dit rien. On ne paye pas pour être voisin. Le pays en guerre, et toi, tu cherches l'élection. Mais en Ukraine, là, ce n'est pas un pays, ils sont en guerre. Pourquoi il ne faut pas d'élection là-bas? Donc, toi, ton intellect, là, ça ne te permet pas de... Là, ton intellect, là, ça a disparu, mais tu as mis ça en jachère. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Le pays en guerre, pour un problème de sécurité. Donc, il faut sécuriser le pays. C'est ce qu'on te demande. Tu parles d'élection. La sécurité puis l'élection, oui, je ne sais pas. C'est quoi le lien? Les Maliens n'ont pas un problème d'élection. Les Maliens ont fait élection. Ils ont pris les militaires là. Puis les mêmes qui ont fait élection, on dit on est d'accord avec eux.
Et c'est la majorité des Maliens. C'est ça qu'on appelle l'élection là. C'est ça qu'on appelle l'élection là. Ah, Choguel Maïga. Vraiment, tu regardes des trucs, tu te dis, ah, ce gars il a payé en millions, hein? On le paye en millions. Il a chauffeur, il a gardé corps, il a tout, boy, tout. Il va au stade, on dit, ah, c'est le premier ministre qui est là, qui était là, il va s'asseoir ici. Wow, 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 wow. Non. Non, quoi. Et on a du boulot, hein. Nous, on pensait que vidéo là, c'était venir parler, puis on dit, ah, nous, on a du travail, hein. On doit vous informer, on doit éduquer, on doit faire, on doit prévenir. C'est compliqué. Et il n'y a personne qui mouille notre gauche. On oublie de boire de l'eau, même à 4 h du matin. Quand Patricia s'est pour se lever, venir écouter vidéo, elle est la première. Voilà, nous, on boit de l'eau. Voilà. Les Choguel Maïga, ils font les conneries et ils mangent milliards. Ils mangent millions. On peut faire ça. Tu es dans un mouvement. Tu es dans un mouvement. Tu manges dedans. Et puis c'est toi qui critiques. Mais où tu as vu ça? Tu as vu ça où? Donc, en fait, le mouvement là, moyen que ça te donne là, tu aimes ça. Et tu nous dis que tu n'aimes pas le mouvement, mais tu aimes moyen de mouvement là. C'est-à-dire que tu n'aimes pas Mathieu, mais tu aimes l'ayant de Mathieu. Non. Ça là, je ne sais pas comment on appelle ça. Hein. Je ne sais pas si c'est sorcellerie ou bien c'est gougnon ou bien je ne sais pas. Mais c'est ce Malien là qui veut nous expliquer ça. Malien là. Choguel Maïga. Mais toi, tu protestes. Tu protestes. Ok? Oui, je ne suis pas d'accord. Nanani, nanana. Mais pourquoi les gars qui sont pour toi là? Pourquoi ils ne sortent pas pour dire, ouais, Choguel, ce que tu as dit là, c'est vrai. Et c'est ceux qui ne sont pas d'accord avec toi au Mali là, qui sortent pour faire manifestation. Et que ton affaire là, ça pose problème. Normalement, quand les gars sortent là, pour dire non, Choguel, ce que tu as dit là, on n'est pas d'accord, on soutient Assimi Goïta. Tes gars aussi doivent sortir pour dire non, ce que Choguel a dit là, nous on est d'accord avec ça. Il n'y a personne pour ça, il y a personne pour sortir pour toi. Il y a un problème. Maintenant, tu es dans un mouvement. Tu manges dedans, tu dabas dedans. Et puis tu critiques. Bon, on t'a enlevé là. Faut dire, j'ai papa. Tu vois, tu n'es pas sérieux. C'est-à-dire que ton affaire là, ça manque de cohérence, d'intelligence, de sagesse. C'est-à-dire que tu es un vieux bête. C'est ce que je remarque. Donc, c'est-à-dire que tu prends tes diplômes et puis tu envoies ça au chien. Moi, docteur Choguel Maïga. Mon frère, il faut aller te coucher. Va te coucher, il faut te taire. Mais même ma grand-mère qui n'a pas fait ses biens, elle est mieux que toi. C'est la vérité. C'est la vérité. C'est la bêtise. Il n'y a rien de cohérent dans ce qu'ils font. C'est un vieux monsieur de plus de 60 ans. Parce qu'à 60 ans, on dit, c'est le 3e âge, tu es censé être sage. Mais tu n'as pas tout vu, mais au moins tu as vu quelque chose un peu. À 60 ans. Tu te lèves là, et tu portes chapeau de militaire, tu t'assois dans un truc, et puis tu parles, en désordre. Tu parles quoi? Quelqu'un peut prendre un doigt, mettre dans ses fesses et puis dire que ça sent. Mais le doigt, c'est pour toi. Fesse là, c'est pour toi. Tu es eux, les militaires là. Tu manges avec eux. Et puis tu n'es rien. Le Mali est éternel. Un premier ministre, on enlève en main l'autre. Le pays circule. Tu n'es rien. On suit une vision. On suit une vision. Les gens sont dans une dynamique. Et toi, tu es les ramener derrière. Mais les frères, je ne sais pas.
Écrivez quoi. Je ne sais pas si c'est moi qui vois mal. Ou bien, bon, je ne sais pas. Souvent, peut-être que c'est nous qui voyons mal, hein, les gars. Je ne sais pas. Peut-être c'est moi qui vois mal. Peut-être c'est moi, Mathieu, qui vois mal. Mais ce n'est pas possible. Tu peux être Premier ministre et puis être plus important que le président de la République. Il est important d'être président de la République. Mais tu peux être Premier ministre et puis faire ton taf de Premier ministre propre. Demain, tu vas rentrer dans l'histoire de ton pays. Je veux dire, regarde, tu sors par la petite porte. Là, on descend. Non, tout ça là pour ça. Et Assimi Goïta est le président de l'AES. C'est-à-dire que vous êtes dans un truc. Ou même vous-même, vous êtes encore plus regardé que les autres. Ah ouais. Donc, soit, nous on ouvre les spéculations. Toi, tu n'es pas intelligent ou bien tu es manipulé par l'extérieur. Il n'y a pas d'autre choix. Toi, tu n'es pas intelligent, on conçoit, ou bien l'extérieur te manipule. C'est tout. C'est tout. Je ne comprends pas. En fait, je m'interroge quoi. Parce que moi, Mathieu, mais il ne peut pas faire ces gens de... En fait, comment on appelle ça? Ces gens d'erreurs de débutants là. C'est pas possible. Il y a un problème, ça ne va pas. On s'assoit entre nous, on parle, parce que nous sommes les dirigeants de ce pays-là. Les gens nous regardent. Nous-mêmes, l'histoire est là aussi qui nous regarde. Ça n'y va pas. Tu parles au président, à tes collègues, ça ne va pas. Et pour les gars, je ne suis pas lié. Avant, il n'était pas Premier ministre, j'étais Premier ministre. Il en aura plein. Je demande ma démission. Et puis, tu sors du gouvernement. Tu vas, tu n'es plus dans le gouvernement, tu critiques parce que, étant là-bas, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire. Tu n'es plus là-bas, tu peux critiquer. Voilà comment un homme responsable réagit. Tu n'aimes pas et puis tu ne laisses pas. Donc, quand tu es dans le gouvernement, tu vas les critiquer et puis eux vont te donner le jeton. C'est l'agent du gouvernement, là, tu as maïs ça encore. Mais pour toi, là, ça en brille, quoi. Donc, pour toi, là, ça en brille. Faut arrêter. Faut arrêter. C'est triste, hein? J'ai rien ça, j'ai dit que... J'ai rien. Moi, il y a des trucs, mon esprit ne prend pas. Le discours de ce monsieur-là, Choguel Maïga, je n'ai pas encore regardé ça. Oui. Je n'ai pas encore regardé. Mais c'est rien, il m'énervé. Mais j'ai dit que ça ne peut rien apporter parce que un homme qui est intelligent ne peut pas faire ça. Et quand tu es sans valeur, sans conviction, c'est ça, tu vas pas avoir des attitudes comme ça. C'est-à-dire que l'image qui me donne, c'est l'image de Afinguessan, c'est l'image de Blé Goudé. C'est des gens sans vergogne. Ils n'ont pas de colonne vertébrale. Ils sont là, ils mangent à toutes les sauces. Tu peux insulter sa maman et puis demain, tu lui tends un billet. C'est comme s'il n'y a rien. Il y a un gars qui est là dans la politique ivoirienne qui distrait les gens. Ça plaît à certaines personnes. Blé Goudé, Zadig Bapé, comment il s'appelle, le génie de Pau, le général de la rue. Gna, 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 gna. Bon, ok, on a fini de dire ça. Ouais, les gens m'empêchent d'aller voir Gbagbo Laurent. Qui va t'empêcher d'aller voir Gbagbo Laurent? Le président Gbagbo reçoit tout le monde, c'est un président. Le président Laurent Gbagbo, il reçoit tout le monde, c'est un président.
Ce n'est pas l'ex-président, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est lui qui préside dans l'esprit des Ivoiriens. C'est lui le président. Quand les gens vont voir le président Gbagbo, ils sont apaisés. Mais c'est lui qui a la légitimité. Draman n'a pas la légitimité, c'est un voyou. À Tara BCAO, ça fait 2 jours, on est ensemble. Je vous un coup d'où on est ensemble. Assa Ouattara, c'est un voyou. Aujourd'hui, j'étais avec un Guinéen, un collègue. Il me dit, mais donc c'est Gbagbo qui avait gagné les élections en Côte d'Ivoire. Il dit, mais c'est Gbagbo qui a gagné. Il dit, mais c'est, on a vu ça avec les gens, tout le monde dit ça. Il dit, mais c'est pour ça que nous, on est dans le combat. C'est Gbagbo qui a gagné. Le président des Ivoiriens s'appelle Laurent Gbagbo. Et ça va se faire. Ça va se faire. Parce que Dieu est juste. Dieu, son nom, c'est la vérité. Dieu, son nom, là, c'est le temps. Quel que soit le temps, Dieu finit par établir les choses. Et la nature elle-même a ses règles. Un voyou prospère un moment, mais un moment, la vérité stoppe le voyou. Les Ivoiriens se sentent à l'aise avec le président Gbagbo. Quand il fait les déplacements, vous ne le voyez pas? Il est parti à Gesco pour pleurer les Ivoiriens. Le président Gbagbo, quand il va à l'église, il va dans les coins. Regarde comment les Ivoiriens sont apaisés. Il va à Beauville, il va dans les coins à Zopé, partout où il est. Les Ivoiriens sont là. Et c'est ça le vrai point. C'est ça le vrai point. Et il fait corps avec ce peuple-là. Tu ne peux pas nous arracher l'amour qu'on a pour le président Gbagbo. Parce qu'il nous connaît, on le connaît. Lui, il est Ivoirien, nous, on est Ivoiriens. Et puis, il a des bonnes idées pour les Ivoiriens. T'as là, tu peux créer quoi dans l'affaire ça là, tu peux créer quoi? Rien du tout. Tu peux rien créer, rien tu as créé. Et le président Gbagbo, quand il sort, il est clean, tout en souriant. Lui, la victime, il n'est pas revanchard. Il n'est pas revanchard. Jamais. Il est tout en souriant. Et quand les vrais problèmes arrivent, il dit, mais monsieur le président, est-ce que vous avez pardonné à ces... Il dit, mais est-ce qu'il y a le choix? Et pour que je vive, il faut que je pardonne à ces gens-là. Mais, ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire est très grave. Il faut que les responsabilités soient situées. Il faut qu'on nous dise enfin, qui a tué les plus de 3000 morts là? Les plus de 16 000 morts là, qui les a tués en Côte d'Ivoire? Ce n'est pas moi, Gbagbo. On m'a jugé. J'ai été blanchi, acquitté. C'est pas moi. Le procès n'a même pas fini. On s'est arrêté à 82 témoins. Moi-même, ceux qui devaient venir parler pour moi, là, ils n'ont pas parlé. On dit non, monsieur, c'est pas vous. Des gens sont venus pour m'accuser. Et ils ne connaissent même pas le nom de leur village. Ils disent, ils vont faire photo et moi. C'est dans ça qu'on est. Donc, si ce n'est pas moi, là, c'est qui? On sait qu'il y avait 2 camps. Mais est-ce qu'on a besoin de faire procès encore? Est-ce qu'on a besoin... Si on fait procès, là, c'est pas du temps. On sait qui sont les tueurs. On sait ça? Non, dites qui sont les tueurs. Mais les tueurs, là, ils sont connus. Il faut dire leurs noms. C'est dans ce combat, on est. Et tant que leurs noms ne sont pas dits, là, nous, on va parler. Et nous, on n'est pas dans les fausses choses. On n'est pas éparpillé. Tu ne vas pas nous voir, quelqu'un va nous distraire. Parce qu'on est dans un vrai combat. Tu n'as pas venu, Gbagbo c'est mon mari, ils ont volé mari, ils ont fait, non, on s'en fout de ça. Est-ce qu'on vole mari? C'est vous, ils ont volé mari de qui?
Marie, il fallait l'attraper. Comme tu trucs qu'on l'a volé là. Aimé Kofi, c'est comment? Quel mari on vole? On est dans un combat de dignité pour que nous soyons dignes. Tu ne mets pas, disons, voler mari. Et que c'est ça le combat là? Nous on fait combat et puis chacun ça va avec sa femme. Nous on fait combat et puis chacun ça va avec son mari. D'autres mains sont oubliées. Est-ce que c'est des en parle? Ça c'est une vie privée. Ça ne réa pas les gens. Après on s'y paie, venez. Et puis on va faire combat là. Après chacun va faire ce qu'il veut faire. Et puis le président Gbagbo, c'est notre président. C'est notre papa. Sa vie privée là, ça ne nous réa pas. C'est pas de ça qu'on est venu parler ici. On est venu parler de ses idées, sa vision. Après, chacun fait ce qu'il veut. Voilà qui est clair. Donc, un imbécile comme ça, comme Charles Blé, vous dites, moi je suis jeune, je suis frais, c'est moi là, et la jeunesse, il faut que les vieux la partent, et puis les jeunes là vont prendre la place. Comme si c'est concours de vieux avec jeunes, mais toi, oh, tu prends place de qui? Parce qu'après, la fille a dit que c'est eux, les IV a dit que c'est eux, les, comment on appelle ça, Wadom Melo disent que c'est eux. Les Damana Pika disent que c'est eux. Bon, on ne sait pas, toi, ton jeune là, c'est qui? On doit débarrasser et puis toi, tu viens prendre la place. On peut réfléchir comme ça. Et c'est ça qui est le programme de quelqu'un. Il se promène. Gbagbo est malade. Gbagbo est vieux. C'est mon père. Maintenant, tu laisses les gens insulter ton père. Et puis, tu fais tes dents de maïs qu'ils ont mis dans l'eau, maïs frais qu'ils ont mis dans l'eau pendant au moins 2 mois. Et nous, on doit te suivre. Mais le jeune là, c'est Laurent Gbagbo. Et ces idées-là sont éternelles. Il a des vraies idées. Il n'a pas changé. On ne suit pas les idiots. On te regarde. Et puis tu fais façon là. Tu fais nam. Il y a longtemps on est quitté dans ton affaire. On n'est pas dans bêtise. Tu me vois, moi, Mathieu, je suis Shogel Maïga. Mais si maudit ou quoi? Je suis maudit? Ah! Non. Je suis maudit. Je suis maudit. Oh Dieu, on est où avec l'enveloppe vide? C'est nous on court après lui ou bien c'est lui qui court après nous? Le père Gbagbo a fait son appel à Benoît le 14 juillet 2024. Afi a attrapé l'appel là comme ça, tiri, que lui il prend l'appel. On dit mais Afi, tu as bien fait de prendre. C'est l'autre côté là, ça n'a pas marché, ils t'ont chassé là-bas. Adama. De me voir sur Afi. Mais tu crois que Afi va revenir demain? Tu crois que nous on va dire non, il ne faut pas, il va venir. C'est politique. Et quand il vient là, il va faire la queue. Est-ce que moi-même il parle là? C'est ma bouche même qui me gratte. Est-ce que j'ai bien dit ça? Il va faire la queue. Voilà. Ça te servait à quoi, Afi? De rester derrière Gbagbo Laurent que tu peux jamais, tu peux rien créer pour donner à Gbagbo Laurent là. Et puis, apprendre à côté de lui. Donc, tu n'as pas été promener quand c'était pour revenir. Tout ça là pour ça. Tout ça là pour ça. Pourquoi on fait ça? On appelle ça de l'idiotie. C'est-à-dire que, en fait, on peut aller vite, mais bon, les Africains, c'est compliqué, hein? C'est compliqué. Voilà. Il y a des choses là, innées. Il y a des choses, tu es prédestiné à ça. C'est comme on t'a créé pour ça. C'est un don de soi. Personne ne peut rien contre ça. Joséphine Koudou ne peut rien contre ça. Mireille Otto ne peut rien contre ça. C'est un don de Dieu. C'est des talents. Dieu donne à qui il veut. Et toi, tu ne peux rien.
Mais quand il n'est pas prédestiné à quelque chose, c'est pour ça que souvent, il y a des gens, vous les voyez, lui-même, entre guillemets, sa propre réussite là, il est surpris par sa propre réussite. Il ne savait pas qu'il allait arriver là où il est arrivé. Donc il arrive là, il fait n'importe quoi. Ben, ça le surprend lui-même. C'est une réalité. Mais quand tu es préparé, tu es prédestiné, c'est fait pour toi. Quand tu arrives là, ton cœur est tranquille. Tu as les attitudes qu'il faut. Voilà. C'est pas comme mon petit là, les Aboudjou là. C'est vrai que la galère a fait que, tellement il a galéré, dès qu'il a commencé à avoir petit, je dis, où est son comportement? Mais tout s'explique aussi souvent. Et il est surpris par là où il est arrivé. Et il est accompagné d'une maman très bougnoule. Voilà. C'est ça le vrai point. Dans les amis, nous, on ne fait que nous répéter. Mais la vie elle-même, elle est répétition. La vie, là, elle-même, elle est répétition. Donc, on ne fait que se répéter. Laurent Gbagbo est une chance pour nous, les Ivoiriens. Laurent Gbagbo est une chance pour les Africains. Laurent Gbagbo est l'espoir de tout un continent. Laurent Gbagbo n'est pas l'espoir que des Ivoiriens, de tout un continent. Et on doit en être conscient. C'est de ça qu'il s'agit. Laurent Gbagbo. Et la crise que nous sommes en train de traverser là, nous, Ivoiriens, pro-Gbagbo, Gore, le président Gbagbo est le symbole de la souffrance des Ivoiriens. D'abord, ils ont banalisé le président Gbagbo là. C'est toute la Côte d'Ivoire. Même ces Nyambro là, même l'inconscient Dramane Ouattara, qui est la poubelle de l'histoire, lui l'étranger. Dramane est un inconscient notoire. C'est un voleur. C'est un usurpateur. Ce sont ses propres gars qui l'ont mis au pouvoir, qui viennent nous dire qu'il n'a pas gagné. Nous, on savait qu'il n'a pas gagné. Dramane, c'est ça. Dramane, il est au courant. Il sait qu'il n'a pas gagné. C'est pour ça que je lui parle avec mépris et dédain. Il n'est rien, Dramane. Dans la conscience même collective, il n'est rien. Il n'est rien, Dramane, devant l'histoire. Il n'est rien. C'est une réalité. Voilà. Et là, on va le chasser. Et on doit le chasser, Dramane. Parce qu'il ne nous connaît pas. Nous, on ne le connaît pas. C'est un Burkinabé. C'est ça la réalité. Et ça ne peut pas changer. Et salut Sylvain Dazirignon. Joli garçon. Mais tu n'as pas à regretter ton choix. Un choix, normalement, on le fait en connaissance de cause. On regarde les paramètres, on regarde les enjeux, et puis on fait un choix. Et puis un choix, on l'assume. Le choix, c'est comme la croyance. C'est comme la foi. Et la foi déplace les montagnes. Mais si toi-même, ton choix, tu en doutes, il y a un problème. Il faut regarder. Et puis tu prends tes pieds, ton esprit, ton corps, et puis tu mets dedans, tu plonges. C'est ça ta racine, c'est ça ta force. Sinon, à tout moment là, tu peux dire comme Blé Goudé, comme Afin descend.
Je ne regrette pas mon choix. Voilà. Moi, j'ai quel choix à regretter? Le meilleur choix, c'est Laurent Gbagbo. Homme de paix, de vision. Asseyons-nous et discutons. Homme qui prévient. Le prophète. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il va vous faire mal. C'est Laurent Gbagbo. Ces phrases-là, elles sont emblématiques. C'est la marque déposée, c'est Laurent Gbagbo, ce n'est pas quelqu'un. Et c'est ça l'homme et l'histoire. Il y a des choses, c'est pour lui. C'est sa fabrique. Il est prédestiné. C'est sa mission. C'est quoi on retient de Draman? Draman là, il a déjà parlé, Draman a écrit un livre. Draman l'économiste. Draman le taximètre, il a déjà écrit un livre. Lui là qui a fait l'économie du Japon, du monde entier là. C'est où? C'est où il a fréquenté là? On peut aller passer là-bas. Non, Laurent Gbagbo, avant de parler, il a déjà écrit. Et il parle sur les grands enjeux. Draman c'est qui? Draman lui est un homme bête. Qui est pris comme son bébé pantin. Blandi fait ça. Il court derrière Macron. Macron, qu'est-ce qu'on fait? Macron, qu'est-ce qu'on fait? Macron même là. En France, ici, qui le considère? Draman qui dit que lui va les tuer au Niger. Il va envoyer des militaires au Niger. Draman. Draman et Gbagbo Laurent, c'est le jour et la nuit. Le président Gbagbo est dans une vision pour rassembler les Africains. Pour que les Africains soient dignes vis-à-vis des autres peuples dans le monde. Est-ce qu'il y a un choix à faire? Tu as fait le meilleur choix. Mais il y a des choix, c'est comme la musique. C'est comme les vidéos de Mathieu. Je l'ai fait aujourd'hui là. Mais c'est dans 2 ans, dans 10 ans, dans 500 ans que mes vidéos vont parler. C'est un travail là. Ça va produire dans 500 ans. Il y a des gens qui ont parlé et puis on les a brûlés. 600 ans après. Et la terre tourne autour du soleil. Le soleil tourne autour. On dit, attends là, tu as vu ça où? Quand tu es Dieu, tu es déjà monté au ciel. Ils l'ont brûlé. C'est après, les gens ont reconnu ça. C'est ça le choix. Il y a des fois là, tu as raison très tôt. Dans 10 ans, les gens vont te suivre. Dans 10 ans. Aimé Kofi, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 200 ans. Ils savent, les blancs là, ils savent, ils connaissent Gbagbo, Laurent. On a dit qu'ils sont fous. Ils sont un peu fous seulement. Ils connaissent. C'est mythe, c'est légende. C'est un procureur. C'est un dévancier, Laurent Gbagbo. Il débroussaille. C'est pour ça que nous, on n'a pas pitié de l'idiot de Charles Blé Goudé. Ce petit maudit là. Parce qu'il est très bête. C'est un inculte. Un vaurien, un idiot. Il pense que c'est en allant acheter les diplômes là. Mais Choguel Maïga, il a diplôme, non? Francis Vaudier, il a diplôme, non? Mais Afingessa a diplôme? Mais Boga Sako a diplôme, non? Mais ceux-là, c'est quoi qu'ils ils sont tous bêtes. Ils sont tous bêtes. Donc, c'est pas une affaire de diplôme. Non, ça n'a rien à voir. C'est les diplômes, mais accompagnés de l'intelligence. C'est tout. Mais les gens, c'est l'argent qui les intéresse. Quand tu es premier ministre du Mali, on parle d'un problème de sécurité. Toi, tu parles d'élection. Mais tu es dedans, tu critiques. Et puis, tu manges l'argent là. C'est-à-dire qu'il n'a même pas de dignité. Il y a un homme qui est digne, il n'a pas ces attitudes-là. Tu sors d'un mouvement et puis tu critiques. Voilà la logique.
Je suis plus à vous. J'ai le droit de vous critiquer. Ce qui était dedans là, ce que j'ai pensé, c'est pas ça. Donc moi, je sors et puis je critique. Voilà la logique. Tu es dedans, tu as attrapé ça, grrr, et puis tu critiques. Où est la logique? Il n'y a pas de logique. C'est de l'idiotie. C'est pour ça que, en général, on dit aux gens, faites de la politique. Surtout les femmes là. Parce que la politique, là, si tu ne la fais pas, elle va te faire. Et elle te fait toujours. Or, la politique, c'est pas aller faire Sciences Po, aller à l'université, avoir des grandes... C'est pas ça la politique. La politique, on la fait tous les jours, en fait. C'est gérer ton mari et tes enfants. Gérer tes enfants seulement. C'est toi-même te gérer. C'est de la politique. C'est ta vision. Comment tu vois ta vie? Comment tu l'arranges? Qu'est-ce que tu veux de ta vie? C'est de la politique. C'est ça la politique. C'est pas tous les politiciens, ils ne sont pas allés à Sciences Po. Hein? Tu peux devenir politicien de circonstances. Et puis être un bon politicien. Même être un politicien, même aller apprendre la politique politicienne, puis être zéro. Parce que derrière, tu es guidé soit par l'argent, tu es là, on te blague, on te fait miroiter à tous les carrefours. Donc, tu es un faux politicien. C'est ça le vrai point. Donc les femmes là, ne vous méprisez pas. Ne vous méprisez pas. C'est que vous devez, vous devez, quand vous rentrez dans la politique, les cuisses là, il faut fermer ça. Politique là, c'est pas égal à cuisse. Tes cuisses là, ne sont pas liées à la politique. Une fois que tu as fermé ça là, tu es tranquille, tu peux être dans le monde des hommes là. Si tu fais de la politique, que ton mari ne fait pas politique. Mais si tu es dans le monde politique, qu'il n'y a que des hommes, mais tu respectes ton mari. Tu ne vas pas là pour chercher garçon. Et c'est ça, c'est compliqué. Et c'est ça là, c'est compliqué. C'est les choses simples de la vie. Tu es marié ou tu vis avec quelqu'un. Tu te respectes en respectant ton mari. Quand tu te respectes là, tu respectes ton mari, tu respectes ton compagnon, tu respectes, j'espère, celui avec qui tu vis. C'est pas dans la politique, hein, les gens vont rien dans tes cuisses. Non, je suis désolé. J'ai dit un mari, il est là pour rien dans mes cuisses, c'est pas mon frère. Mais des gens, surtout les femmes là, dès qu'elles sont dans la politique, c'est parce qu'elle va réagir, yo, elle a ouvert ses cuisses, elle a fait ceci, elle a fait cela. Donc vous-même là, vous participez à gâter vos noms. Sinon ça là, si vous avez réglé là, il n'y a pas de problème. Politique là, tout le monde peut faire ça. Parce que regardez les hommes là, comment ils font politique, et puis ces bêtes là. Choguel Maïga, il prend le grand boubou là, tu le vois en train de faire les discours, tout ça là pour aller faire ça là. Nous, en cherchant, mais c'est Français qui est derrière lui. Et très souvent, les ennemis sont de l'intérieur. Et c'est pour ça que on bénit Dieu pour la vie du président Laurent Gbagbo. Parce qu'il était entouré de Blé Goudé, d'Afin Guessan, de Moadi Kribali, de Yves. Et puis le monsieur s'en sort vivant, sans compter l'armada en face. Oui, Gbagbo quoi. Mais lui là, il est prédestiné. Lui là, c'est un oint de Dieu. Tu peux rien, c'est Dieu qui présente Gbagbo. C'est pas quelqu'un. Et c'est ça le vrai point. Matthieu a dit on est ensemble. Oh. Sylvain Dazirignon. Comment il s'appelle? Cyril Kei, il est revenu ici, ce que tu as dit là, si je n'oublie pas. Je vous lis vous tous. Hein? Sylvain. Bon. Nous, on parle entre nous Ivoiriens. On est Ivoiriens, pas des papiers. Ce n'est pas papier qui fait de quelqu'un Ivoirien. Voilà. On est Ivoiriens parce que on est Ivoiriens dans le sang. Le sang qui circule en nous, là. C'est pas ça qu'on est Ivoirien. Voilà, c'est pas Sénégalais va quitter là-bas Djangra.
c'est les longs, André, tu vois, ses lèvres, André, je sais pas, il est bizarre, il parle, il disparaît, on ne sait pas que quelqu'un a parlé là. C'est pas de ça qu'on parle. Et voilà. C'est ça là, nous on a fini avec ça. C'est pas de ça nous on parle. Mais il y a des gens comme ça dans la vie. C'est-à-dire que, normalement, eux-mêmes devaient se gêner. Et puis, dans la vie, il y a les circonstances. On aime aussi. Burkinabé, on n'a pas encore fini avec Burkinabé. Toi, tu viens encore sénégalais. Donc, Côte d'Ivoire, là, c'est devenu Djandjou, quoi. Chacun vient, il mourou un peu, il s'en va, il vient, il mourou un peu, il s'en va. Bon, on s'en sortit. Mais nous, on ne veut pas ça. Côte d'Ivoire, c'est pas Djandjou, hein. Si c'est ce qu'eux, ils pensent là, nous, on dit que Côte d'Ivoire, c'est pas Djandjou. C'est notre pays, c'est un pays d'accueil, un pays hospitalier, mais ce n'est pas un pays Djandjou. Et ça, là, on va régler ça grâce à cette crise-là. C'est dans ça qu'on est. Donc, on ne peut pas quitter dans Burkinabé pour aller dans le Sénégalais. Et puis, on a de... Je suis lié au feu Boyen, je suis petit-fils du feu Boyen. Mais nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Voilà. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on s'en fout de ça. Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas propriété de feu Boigny. Voilà. Et on lui a dit 190. Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas propriété du feu Boigny. Voilà ce que nous on dit. Voilà. Ici, là, ici en France, on dit, oh, tu es français. On dit, tu es d'origine ivoirienne. Oh, tu es français, tu es antillais. Oh, tu es français, d'origine allemande. Oh, tu es français. Ok, tu es gaulois. Mais tu es français. Nanani, pays de l'Est. Est-ce qu'on dit pas ça ici? Chez nous, là, dès qu'on dit étranger, chacun sort, il parle. Mais nous, on vous pose question, vous qui vous fâchez là, montrez-nous vos villages. Comme vous êtes ivoirien là, montrez-nous vos villages. Vous n'avez pas de village. Même les Hébreux, ils ont un village à Abidjan. Vous n'avez pas de village. Vous parlez quel patois? Oh, je suis bêté de sais pas, je suis Djoula de je sais pas quoi là. Non, on s'en fout de ça. Hein. Ivoirien à son village. Voilà. Ivoirien là, il a son village. Et les pays du Golfe là, tu vas au Koweït en Arabie Saoudite, ils ne sont même pas deux. Mais malgré qu'ils sont deux là, et tout se fait autour d'eux. Les gens sont nombreux dans les pays là, mais c'est eux qui sont à l'aise dans les pays. Pourquoi nous on ne peut pas être à l'aise dans nos pays? Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Mais ce combat là, on fait ça propre. Voilà. On fait ça propre. Et jusqu'où on est ensemble. Voilà. Donc, non, mais Elisabeth, il ne faut pas t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Ça va, on va leur rappeler ça. Et c'est ça qui pense que on va quitter dans Burkinabé pour venir s'emmerder encore les conneries de Tcham là. Non, on s'en fout de ça. Si les PDCI là, ils n'ont pas vu Ivoirien là-bas. D'abord, on est dans la mer de la cour du PDCI. Parce que en tango, le président Gbagbo, bon, c'est un politicien. C'est notre leader, c'est notre président. Donc, voilà. Mais, les choses là, on va dire ça, hein. Voilà. Je voulais lire le commentaire de quelqu'un. El Pape, soyez salué. Voilà, soyez salué. Nous, on est tranquille avec ça. Blé Goudé, il va mobiliser quoi? Il peut mobiliser quoi, Blé Goudé? Blé peut mobiliser quoi? La jeunesse. Mais c'est les gens suivaient Blé Goudé par rapport... Parce qu'il était genou et parce qu'il mobilisait. Non. C'est un transfert d'amour. Matin, là. J'ai commencé à 4 h. Il est 5h30. Vous êtes là, vous êtes en train de m'écouter. C'est pas parce que j'ai fait une émission et c'est pas concernant des habits ou bien concept et que ça vous intéresse que vous êtes là. Non.
Je parle du président Laurent Gbagbo. Donc, quand moi j'allume ma caméra, vous me connaissez, jusqu'à présent, je n'ai pas changé. Je n'ai même pas l'intention de changer. Moi, je suis sur les réseaux sociaux et je le rappelle, à cause de Gbagbo Laurent. Si j'ouvre ma caméra, ça ne peut pas être de lui. Donc, c'est le nom de ce monsieur et sa manière de voir, d'aimer son pays, de voir, de proposer aux Ivoiriens. C'est pour ça qu'on est là. La vision du président Laurent Gbagbo. L'homme Gbagbo, c'est pour parler de lui. C'est pas moi. Sinon, si c'est moi là, il n'y a personne qui va venir. Parce qu'il ne sait rien. Je ne peux rien créer pour vous donner. Donc, si les gens m'apprécient, ils aiment Mathieu, ils peuvent m'appeler au téléphone. Comme j'aime m'amuser souvent, mouiller ma gorge, les petits trucs. Je dois ça à un monsieur qu'on appelle Gbagbo Laurent. Donc, si Elisabeth Zaon me voit dans la vie, ah, petit frère ou bien mon chéri, nanani, nanana, ça, Gbagbo. Sinon, là, moi, c'est pas ma go, c'est pas ma belle-sœur, c'est pas ma voisine, on n'est pas là à l'école ensemble, on fait pas musique ensemble, il n'y a rien qui nous lie. Rien. Mais notre lien, là, ça s'appelle Gbagbo Laurent. À partir de ce lien, on peut créer d'autres choses. Donc moi, Mathieu, il ne peut pas me lever parce que les gens me regardent aujourd'hui. Oh, Mathieu, il est quelque chose. Ouais, Mathieu, mais tu n'es rien, Mathieu. Dis pas non de Gbagbo, tu vas voir qui va venir te regarder. Ou bien, il faut te mettre à insulter Laurent Gbagbo. Les Ivoiriens vont te dire ton vrai nom. Tu penses que tu intéresses quelqu'un? Donc, un idiot comme Charles Blé Goudé. Les gens se sont levés en Côte d'Ivoire. Ils étaient déjà dans les rues. Quand tu as annoncé, mais peu importe. Peu importe. Mais les gens ne regardent pas ça. Les gens ne se demandent pas, mais Mathieu, tu es quel ethnie? Bon, Mathieu, est-ce que tu as fait la prison avant? Mathieu, est-ce que c'est ci? Est-ce que tu es marié? Est-ce que c'est... Les gars s'en foutent de ça. Les gars se réveillent à 4 h du matin, 5 h du matin. Ah, lui là, ah, c'est le fils de Gbagbo. Ah, ça, c'est le fils d'Opa. Il va nous parler de Gbagbo. Peut-être il peut nous donner des nouvelles. Sur le moins, ils n'ont pas lâché le combat. Et puis, les gens viennent écouter. Voilà ce qui intéresse les gens. Donc, l'amour qu'ils ont pour le président Gbagbo, pour sa vision là, c'est ça qu'on merci Mathieu. Un peu donné. Donc, ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Voilà le vrai point. Mais des gens, c'est comme les Choguel Maïga. Tu es premier ministre, c'est quelqu'un qui t'a nommé. C'est dans la logique. Mais la force des gens, tu crois que tu es plus important que le gars qui t'a nommé. Mais tu as un problème. Tu as un problème. C'est les Blé Goudé là. C'est-à-dire que il est tellement gonflé. Ouais, il est plus gros qu'un bœuf. C'est terrible. Donc, il se compare même au président Gbagbo. On le laisse se comparer au président Gbagbo. Mais toi, déchet, niri pété, toi insignifiant, toi tu peux rentrer dans la vie du président Gbagbo, près de 60 ans de vie et les Ivoiriens. Qui te connaît? Petit ministre qui a été là, on t'appelle monsieur le ministre là, c'est un nom, Laurent Gbagbo. Mais il y a des gens qui valent plus que toi dans ce pays, qui ont fait le combat plus que toi. Tu peux être ministre. Le président Gbagbo a porté son choix sur toi, c'est tout. Tu n'es pas plus méritant que quelqu'un. Et d'ailleurs, il y a trop de choses à dire à ton encontre. Le COGEP là, tu n'es pas propriétaire de ça. C'est tout ce que vous faites, c'est toujours polémique. Toujours polémique. COGEP là, ce n'est pas pour toi. Il y a affaire de Yoambi Angelo dedans. C'est ça le vrai point. Donc, quand on voit ta scolarité, oh, il est à l'université, il a volé le diplôme. On a chassé, comme on a procès à l'université à cause de toi. Récemment, tu allais acheter diplôme en chose, comme en Tunisie. Mais les diplômes là, ça ne veut absolument rien dire. Les avoir est une très bonne chose. C'est bien. Mais souvent, il faut accompagner les diplômes de l'intelligence, de la vie elle-même pratique. Sinon, tes diplômes là,
Ça ne sert à rien. Si c'est pour aller avoir les diplômes et puis après être corrompu, à quoi te servent tes diplômes? Tu as les diplômes et puis tu es un faux type. Tu as les diplômes et puis il n'y a que l'argent dans ta vie. À quoi ça te sert? Voilà. Parce que tout ça là, diplôme ou l'argent, tout ça là, c'est bien, mais c'est que vanité. C'est les valeurs que tu laisses là, c'est ça qui est éternel. C'est ça on regarde demain. C'est ça qui te suit dans la tombe. Sinon, qu'est-ce qu'on va retenir? On dit, mais Charles Blé Goudé, c'était un marmailleur. C'est un roublard. C'était un roublard. Il est ami à tout le monde. Les frères, vous avez vu ça où? En politique, qui peut être ami à tout le monde? En politique, ce sont des idées qui se confrontent. Donc, tu as tes idées, l'autre a ses idées. Donc, vous n'avez pas les mêmes idées. Donc, tu ne peux pas être ami à lui. Charles Blé Goudé a ami, il dit c'est son nom qui est Ouattara. Il dit c'est son papa qui est Gbagbo. Il dit c'est son grand frère qui est Afin Guissan. C'est sa maman qui est Yvé. Bon, Kakabe est son ami. Bon, comment il s'appelle? Si c'est Bakongo, je ne sais pas. Donc, tout le monde est ami. Moment dit qu'il parle à tout le monde. Il est content. Il n'a pas de problème avec quelqu'un. Mais ça, c'est quel politicien, ça? C'est quel politicien torgnini comme ça, là? C'est quoi? Un homme qui froisse personne. Moi, je suis là. Je suis pro-Gbagbo. Je suis un gore. Mes idées, là, je suis le président Gbagbo. Ça plaît à d'autres, ça ne plaît pas à d'autres. Mais ça, c'est normal. Dieu même qui nous a créés là, il y a des gens qui contestent Dieu. Ils disent que Dieu n'existe pas, que Dieu n'est pas juste. Dieu, créateur du ciel et de la terre, là, il y a des gens qui le contestent. Donc moi, Mathieu, si on ne m'aime pas, ça fait quoi? Qui suis-je? Mais moi, je suis focus derrière mon leader, derrière Gbagbo, derrière ses idées. Je ne serai jamais COGEP. Je ne peux jamais être MGC. Je ne peux jamais suivre Afin Guissan. Je ne peux jamais suivre Mohamed Koulibaly. Bon, Draman, c'est pire. Je ne peux pas être PDC jusqu'à hier mourir. PDC des Sénégalais là même. Là, bon, ça c'est la catastrophe. Donc, moi, je suis clair dans ce que j'ai fait. Si avec Gbagbo, je suis à toi. Gbagbo est toi, je suis à toi. Je vous aime. J'aime Sylvain Dazirignon parce qu'il aime Gbagbo. C'est tout. Vous tous qui êtes ici, je vous aime parce que vous aimez Gbagbo. Et pour moi, c'est important. Quelqu'un qui aime Gbagbo, pour moi, c'est quelqu'un dans sa vie là, de tous les jours. C'est quelqu'un de bien. Parce que Gbagbo lui-même, il est quelqu'un de bien. Où le président Gbagbo, il y a la joie, il y a la paix. Ce n'est pas un monsieur belliqueux, ce n'est pas un palabreux. Parce qu'on dit, ouais, les bêtés aiment palabre, ouais, les bêtés là, les affaires là, pour ne rester pas à l'étranger. Mais le président Gbagbo, là, il est l'exception. C'est le contraire de beaucoup de bêtés. Il n'y a pas que lui, mais il y a des bêtés qui n'aiment pas palabre. Le président Gbagbo n'aime pas les histoires. Le président Gbagbo ne peut pas tuer les Ivoiriens. Ce n'est pas dans sa nature. Ça ne veut pas dire qu'il ne sait pas se défendre. Mais ce n'est pas un homme qui... Voilà. Donc, un homme qui est bien là, il produit des fruits bien. Donc, si tu aimes Gbagbo Laurent, c'est dans la vie réelle là, tu es quelqu'un de bien. Tu es une femme gentille. Tu peux donner à manger. Tu peux donner ton temps, ton amour aux gens. Cadeau. Si tu es un homme qui aime Gbagbo, vrai là, tu es quelqu'un de bien. Mais regardez tous ceux qui détestent Gbagbo là. Non seulement c'est les personnes moches, elles sont vilaines à regarder. Elles sont vilaines à regarder. Regardez une dame comme Annie Thierry. Tu regardes son front. Et puis elle a des sales idées en plus. Tu regardes le front même là. Tu te dis mais c'est quoi ça là? Quand Dieu partageait les fronts là, toi tu étais où? Elle a une sale gueule. Elle dit elle supporte Blé Goudé. Parce qu'elle est partout, c'est en même temps Blé, en même temps IV. Moi je ne peux pas les partis politiques. Bon. Elle supporte Blé Goudé. Elle se prend là. You are you, you na you, je sais pas de merde là. Mais sa soeur, sa propre soeur, insulte Blé Goudé sur la toile. Nous tous on est là. Elle, Rachel Crasso, sa bouche qui est
Bagnara comme ça là. Elle insulte Blé Goudé. Mais toi, tu suis Blé Goudé. Et puis ta soeur l'insulte. Tu ne peux pas dire à ta petite soeur, mais petite soeur, il faut te calmer. Mais ça, c'est quoi ça là? Mais ça, c'est quelle famille ça là? C'est quelle famille ça là? On fait quelque chose à cause de quelqu'un, non? Tu peux dire, ah, moi j'allais insulter Blé, mais comme ma grand-soeur se promène là, à cause de ma grand-soeur, il a lui laissé. Mais tu insultes l'idée de ta grand-soeur. Tu passes en passant, mais tu mélanges même la grand-soeur. Des gens bêtes comme ça. Tu me vois, moi, Mathieu, mais comment on appelle ça? M'accommoder, être ami à ces gens-là. Des gens qui n'ont aucune éducation, sans vergogne. Des animaux terrestres. Tu me vois, moi, Mathieu, être ami à ces gens-là? Non. Je préfère être ami à vous. Je préfère être ami à le président Gbagbo. Voilà. Et moi, je ne suis pas un homme qui suit des leaders fantoches. Blé même peut m'apporter quoi même dans la vie. Lui, un ignare. Un inculte. Il n'est pas intelligent. C'est l'intelligence pratique de la vie. Il n'a même pas ça. Il n'est même pas instruit. Il va m'apporter quoi? Dans un débat même là, lui et moi, on parle, on se dit quoi? Au contraire, c'est lui qui serait émerveillé de m'écouter, de m'entendre. Il va apprendre beaucoup de moi. C'est pour ça tout le temps, eux tous ces petits zozos, ces petits bâtards là, ils sont tous engagés, regardez. Ils regardent Mathieu, ils sont forts. Ils sont en poro, ils sont en jaillet. C'est mes clients. C'est mes clients même. Mes vrais clients. Mais ici est eux. Et ici est eux. En bien. Et ici est eux. Voilà. Un petit imbécile, la Côte d'Ivoire, a des problèmes. Draman Ouattara, le Burkinabé, on a mis les armes dans ses mains. Il a assis ici la Côte d'Ivoire. On est en train de se battre pour lui arracher le pays, pour que le pays revienne aux Ivoiriens, pour qu'on ait la tranquillité. Non, lui, c'est pour aller défier Gbagbo. D'après lui, le 23, là, samedi, là. Et nous sommes le 22, demain. Et dis-lui, là, ouais, ça va défier Gbagbo si les terres de Gbagbo. Mais, mon béni, d'abord, lui, il est né à Gaïwa. Il pêche chez lui. C'est sa ville. Gbagbo, il est du roi Gaïo. Il ne faut pas aller le défier à Gaïwa. Il faut aller à roi Gaïo. Il ne faut pas aller à roi Gaïo. Il faut aller à Mama. Tu es trop zéro, quoi, Blé. Tu es trop zéro. C'est ton cerveau, là, des moineaux, là. Ton cerveau des moineaux, là. Si tu vois de ces sales femmes et puis de ces sales gars-là qui le suivent, je dis, mais vraiment, comment dans la vie quelqu'un peut se laisser gouverner ou bien diriger par un idiot? Toi-même là, tu as un problème. Tu as vraiment un problème. Et si c'est un idiot qui te dit, allons ici et puis tu le suis là, toi-même tu as un problème. Tu as un sérieux problème. Parce que un programme de gouvernement de quelqu'un ne peut pas dire, j'ai fait plusieurs Gbagbo, j'ai fait plusieurs Gbagbo. Ça c'est quoi ça? Faire plusieurs Gbagbo là, c'est comment on appelle ça? C'est un programme de gouvernement? Non. Normalement, lui le papa, lui le précurseur, lui le visionnaire là. Quand tu fais prison lui là, tu dois avoir appris. Tu dois avoir appris. Normalement. Et c'est ça le vrai point. Mais malheureusement. Voilà. C'est que des personnes, une piètre personne. Donc les amis, c'était moi. Voilà. Moi je suis Gore. Je suis pro Gbagbo. Et j'en suis fier. Hier, j'étais fier. Je le suis aujourd'hui. Je serai fier du président Gbagbo, de sa vision, de son combat. Voilà. Son combat, il est immense. Et c'est parce que vous, là, vous avez compris ce combat-là et vous l'avez mené, vous le menez bien. Voilà. Et il faut des femmes et des hommes comme vous. Qu'on ne peut pas distraire. On ne peut pas détrôner. C'est-à-dire que les gens ne viennent pas vous distraire. Voilà. Restez focus.
Bientôt là. Ça sera l'apothéose. On a dit non, il y a Dieu dans l'affaire. Dieu là. Il va faire des... C'est-à-dire que vous avez vu aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez vu. Comparaison n'est pas raison. Les gens, les blancs sont assis ici, les Français, dans l'intérieur, puis elle bouche, les petits bouche, elle lève mince là. Il va envoyer la guerre. Il dit, Trump a gagné. Oh, les mains, ils n'ont rien à dire, il a tout raflé. Il n'y a pas eu de guerre, rien du tout. Il a fait mêler, clapper la paille. Quand les élections vont approcher, on dit, oh, attends, j'ai payé mon sac de riz, je sors de la Côte d'Ivoire, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Il dit, le président Gbagbo va reprendre la Côte d'Ivoire sans qu'il y ait un Ivoirien mort. Ce n'est même pas dans son esprit de voir un Ivoirien mourir à cause des élections. Jamais. On va prendre notre pays là. Dieu va agir. Dieu a sa main puissante sur ce pays. Quand vous dites ça là, il y a des gens qui ne croient pas. Regardez seulement. Aïflé. Aïflé. Et regardez seulement. Nous là, il y a longtemps on est dans la vision. Nous là, il y a longtemps on est dans la vision. Il y a longtemps on est dans la vision. Et la vision et la prophétie là vont s'accomplir en Côte d'Ivoire. Ils vont chercher qui sont les Ivoiriens. Ils vont chercher qui sont les Gors. Qui vous êtes. Et puis quand vous êtes dans une affaire, vous gagnez toujours. Vous ne lâchez rien. C'est contre nous ils sont. Que les Ivoiriens n'existent pas. C'est nous les Ivoiriens. Les vrais Ivoiriens. Et souvent ça dérange des gens. Souvent ça dérange certains. Et parmi nous-mêmes là, il y a beaucoup là. C'est des corrompus. Oh. Mais nous ne sommes pas tous corrompus. C'est ça notre force. Voilà. Et je suis fier de vous. Je suis fier. Voilà. Ben, c'est ça que vous allez laisser demain. Et c'est ça qui va vous suivre dans votre tombe. On dit, telle femme là, c'était une femme bien, Patricia. 200 ans après, on a toujours dit, cette femme là, elle était une femme bien. Pourtant, tu n'es plus là. Tu n'es plus de la terre. Mais le passage sur la terre, là, ce que tu as laissé là, ça te suit dans ta tombe. On a retenu quoi de Dramane Ouattara? L'homme qui a violé la Constitution, l'homme qui a coupé tête, l'homme qui a brûlé des Ivoiriens, l'homme qui a porté une rébellion, ce gangster-là, ce voyou-là, au nom des ponts, pour que la Côte d'Ivoire soit endettée. Mais ça, tout ça, c'est pourquoi? Tout ça, c'est pourquoi? Un homme comme ça, là? Non, mais je préfère 1 million de fois Laurent Gbagbo. 1 million de fois. Voilà. Il a une histoire avec le peuple de Côte d'Ivoire. Il est ivoirien de père, de mère et de terre. Et ça là, c'est important pour l'Ivoirien. Le président Laurent Gbagbo est ivoirien de père, de mère et de terre. Voilà. Donc la terre de la Côte d'Ivoire parle à Laurent Gbagbo. Il est en symbiose avec la terre de Côte d'Ivoire. C'est ça qui est le vrai point. Voilà. Donc, on est serré. On est serré. Voilà. Je salue encore Elisabeth Zango. Je vous salue tous. Je salue Elisabeth Zango. Je salue la secrétaire de tous les jours, Virginie Kou. La secrétaire incontestable et incontestée. Virginie Kou. Je salue mon frère, mon ami Yalson Coste. Mon camarade de lutte, Yalson Coste. Je salue Chris Dasso. Voilà. Je salue Chris Dasso et je salue la belle Céline Boli. La belle Céline Boli, la productrice de l'artiste Balou Sombré, mon ami Balou Sombré, que je salue au passage. Je salue Toali, je vous salue tous les artistes. Voilà. Tous les artistes qui sont restés engagés.
qui sont restés derrière le président Laurent Gbagbo. Voilà. Les bonnes choses arrivent. Vous serez inspirés, mais grave. Tout ce temps-là, passé là, vous allez rattraper ça en l'espace de rien de temps. C'est quand Dieu fait ces choses. Voilà. Soyez des femmes vraies, justes. C'est de ça qu'il s'agit. Non, c'était moi, c'était mon petit haut. Voilà. On est là. Je salue le professeur Danon Djedje. Voilà. Qui a parlé de l'enrôlement de la liste électorale non insérée. Notre candidat a été investi, c'est le président Gbagbo. Le futur président de la République du Côte d'Ivoire s'appelle le président Gbagbo. C'est incontesté, incontestable. C'est Dieu qui veut ça. Et c'est nous les Ivoiriens qui voulons ça. Et ça va se faire. Il n'y a même pas de drap, il n'y a pas rat. Voilà. C'est comment ça s'est fait. Voilà. Et je salue le ministre Kone Katina, ministre du budget, homme fidèle, loyal. C'est de ça qu'il s'agit. Et c'est le docteur Kone Katina. Voilà. Les amis, c'était moi, c'était la Cosette. C'est lui qui n'est pas content là. Moi, il ne fait rien ça. Et c'est comment, Sylvain Tazirion, c'est comment par rapport à ma gorge là? Ah, c'est mon gaza! Sylvain quoi? Sylvain, c'est comment? Tu dors pas? Sylvanus. Et c'est Sylvanus. Non, mais Sylvain, lui, il aime gâcher. Sylvain, il aime la vie. Hein, Sylvain, c'est comment? Il ne comprend pas, les gars. Là. Ça fait de ma gorge, là, où jouer ça, là. Donc, il a fait comme chose. Choguel Maïga, il allait me vendre au français, là. J'allais me vendre chez Draman Ouattara. On peut gâter son nom comme ça. Ah! On peut gâter son nom comme ça, Choguel Maïga. Maintenant, ils t'ont chassé. Bah! Et puis le Mali continue à bouger. C'est-à-dire que tu n'es rien dans le dispositif. Reste dans la vision. Sécuriser le Mali. Et pas de parler d'élection. Élection, là, c'est vous qui êtes élection. Sécuriser le Mali, apporter le développement au Mali. C'est quoi les politiciens là, civils là, vont apporter, qui n'ont pas apporté? Tous des voyous. Voilà, laissez les militaires travailler, c'est tout. Voilà le petit Burkinabé Ibrahim Traoré qui est entré à rien le Burkina là. Ils ont mis 5 ans, il finit en 2029. Quand ça a fini, ils vont mettre 5 ans encore. Tu sais comment ça est? C'est ça qui est l'élection là. C'est ça la vraie élection. Voilà. Donc les amis, c'était moi. Voilà. La CPI là, c'est mort. La CPI là, c'est mort. C'est grisillot dans les camps. Voilà. Et même les progrès, ils vont lui mettre là-bas. C'est vous qui voyez. Laurent Gbagbo est déjà passé. Quand Laurent Gbagbo passe quelque part là, c'est Djezin. Voilà. C'est Mathieu. Allez, partagez. Allez, partagez, allez, partagez, allez, partagez. Voilà. Allez, partagez. Non, Sylvain, merci. Mais c'est pas nous. Sylvain, c'est pas nous. C'est pas nous. Nous, on n'est rien dans l'affaire. À tout honneur. C'est Laurent Gbagbo. C'est Laurent Gbagbo. Mais Laurent Gbagbo lui-même, il est une victime. Parce que c'est Dieu qui l'a choisi. C'est Dieu qui l'a oué. Voilà. C'est Laurent Gbagbo. On est dans la vision du monsieur. C'est tout. Pas quelqu'un va venir là, se glorifier ou bien c'est Nyakumu. Et puis, un homme intelligent, une personne intelligente, quand tu es dans un système, il faut dire merci à ton chef. C'est important. On dit quoi si on est ensemble? Il faut dire merci à ton chef. C'est une forme de reconnaissance. Et quelqu'un, on doit être toujours reconnaissant, c'est important dans la vie. Moi, je suis en France. Mon chef s'appelle Pascal Lobo. Il est le représentant du PPACI en France. Il a été désigné par le président Laurent Gbagbo, par les instances du
comment on appelle ça, du parti, du PPACI. C'est les Danon Djedje, c'est les Akoun Laurent, c'est les, comment il s'appelle là, le docteur Aswadou, les Kone Katina, le président Gbagbo lui-même, ceux qui ont dit Pascal Ogbo, c'est toi qui est le représentant. Et Pascal Ogbo nous a nommés. Il a proposé, puis la direction a validé. Donc moi, mon chef là, c'est Pascal Ogbo. Donc si Pascal Ogbo qui est mon chef, il est bien, moi je suis bien. Mais il n'est pas passé dans le dos de mon chef qui m'a nommé là. Et puis, faire des coups bas, ou bien chercher à dire, voilà, non, c'est pas comme ça. Il faut être reconnaissant dans la vie. En toute chose. En politique même, ça paye. Donc, moi, mon boss, c'est Pascal Ogbo. Je prie pour que la mission, qui est la mission de Pascal Ogbo, qui est ma mission là, il faut qu'il réussisse. Quand il réussit la mission, c'est moi qui ai réussi la mission. Son bonheur est mon bonheur. Mon bonheur est son bonheur. Quand il me donne une mission, je dois la faire propre. C'est tout. Or, nous sommes un parti où il y a l'ordre, il y a l'hiérarchie, il y a des chefs. Et le big boss des chefs, c'est Laurent Gbagbo. Quand tu as compris ça, là, tu es un militant engagé et puis tu es un militant consciencieux qui est respectueux des règles. Et c'est comme ça, ça doit être normalement. Tu ne sautes pas ton chef pour aller faire à Talakou de lui-même son chef. Voilà. On aime le président Gbagbo. Tous. Mais il délègue. Il prend son pouvoir qu'il a là et puis il donne à d'autres personnes. Donc ces personnes-là, on doit aussi les respecter et puis les aimer, puis travailler avec eux en symbiose. Mais tu ne peux pas nous dire que tu aimes Laurent Gbagbo et puis tu ne respectes pas Pascal Ogbo. Les yeux, les oreilles du président Gbagbo, là, c'est Pascal Ogbo. Voilà la vérité. Voilà. Quand tu as compris ça, là, tu es un homme tranquille, c'est comme ça doit se passer. Donc moi, dans mes vidéos, je dois parler de Pascal Ogbo. Et il m'a mis dans un domaine de la communication. Donc, je parle du président Gbagbo, je parle de Pascal Ogbo, je parle de mes responsables, je parle de tout le monde. Mais Pascal Ogbo qui m'a nommé en France ici, là, à cause de quoi je suis dans le PPAC, non seulement je suis militant, mais je suis engagé dans d'autres tâches. Lui-même, là, son nom, mais je ne mets même pas son nom dedans. Et puis lui, il est derrière, il regarde. Un peu seulement, oh, Laurent Gbagbo, oh, Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo. Et Pascal Ogbo. Pascal Ogbo. C'est pas rien. C'est la diaspora, on est en France. C'est le pays colonisateur. Il y a beaucoup d'Ivoiriens en France. Il y a du tout ici. Des intellectuels, il y a du tout. Tout. Donc, un représentant en France, c'est pas rien. Et puis, nous sommes une diaspora. Je ne vais pas expliquer ce que c'est que la diaspora. Voilà. Vous ici, là, qui me regardez, chacun à son petit niveau, que ce soit un niveau familial, vous êtes considérés comme des cadres dans vos familles, dans vos régions. Même tu fais Jossi, tu as 100 € même par mois, tu es considéré comme un cadre. C'est-à-dire que autant quelqu'un qui est allé à l'école, qui a un certain niveau et qui reste au pays, peut participer au développement de la famille, de la région. Là. Toi aussi, tu peux faire ça. Vous êtes au même niveau. Soit mais vous dépassez, soit mais vous faites plus que eux. C'est ça le vrai point. Voilà. Le cadre, c'est fait pour ça. S'il n'y a pas de cadre, comment nos régions vont se développer? Ce n'est pas nos parents paysans, là, ils ne savent rien. Le cadre, au moins, on suppose qu'il est éclairé. Mais maintenant, même si tu n'es pas là à l'école, mais toi, tu as voyagé, donc normalement, ton esprit est censé être ouvert. Et voyager, normalement, ça fait du bien. Donc, tu peux dire, ah, ça, j'ai vu ça ici, est-ce qu'on ne peut pas faire ça chez moi? Et souvent, ce n'est pas des petites idées, mais elles sont grandes. Puisque nos populations ne demandent pas grand-chose. Tu es ici, tu dis, bon, moi, je travaille dans une cantine. Les enfants, on leur donne à manger. Mais dans mon village, et si les enfants qui vont à l'école, là, on crée une cantine pour que les enfants mangent? Tu as pensé et tu mets ensemble avec tes soeurs, tes frères,
Et puis vous créez ça. Mais tu es considéré comme un cadre. Tu sauves des vies. Tu fais vivre des gens. Toi-même, ton fils va manger là-bas. Le fils de ton frère. Les autres enfants du village à côté, tout ça là, c'est ça on appelle un cadre. Tu permets au rayonnement de ton village, de ta région. Donc, ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. Le cadre là, c'est celui qui a des idées. Sinon, quand tu es comme les Boga Sako, tu es comme les Shogel Maïga, tu es comme les, comment on appelle ça, les Adjumani, tous ces idiots là. Ça ne sert à rien. Voilà. D'après eux, ils ont des diplômes. Soit mais ils ont triché, ils ont acheté. Soit mais c'est des faux diplômes. Soit mais la vraie diplôme et puis les bêtes. Donc, ce n'est pas le diplôme. Ce sont les idées. C'est l'éducation. C'est beaucoup de choses. Voilà. Mais ça, on a besoin d'expliquer ça. Et on n'est pas gêné. Moi, ce que je vous dis, je vous explique, je vous parle. Ce n'est pas écrit. Ça sort comme ça sort. Et c'est cohérent. Je peux parler pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Vous ne verrez pas. Tout est calibré. Sinon, vous ne serez pas scotché là. Vous allez dire, mais qu'est-ce qu'il raconte cet idiot là? Qu'est-ce qu'il raconte? Il dit rien de bon. D'abord, ça ne passe pas dans mon oreille. Bon, mon frère, attends, il va m'occuper à autre chose. Mais parce que quand les choses sont bien dites et puis elles vous paraissent claires là, c'est pour ça que vous restez. Voilà. Donc, ne vous méprisez pas. Vous êtes des cadres de vos familles, vous êtes des cadres de vos régions. Et vous avez vu les rebelles là. Tous ces voyous, on a mis les arbres dans les mers là. Non seulement ils ne font rien dans nos régions, parce que ce n'est pas les régions d'abord. Mais regarde ce qu'ils font, les milliards qu'on a donnés à Ouattara là. Nos régions sont encore dans, il n'y a pas de route, il n'y a pas d'hôpitaux, rien du tout. Quand il y a Camara là, elle vaut quoi par rapport à ma camarade, ma chérie, qui est la Victoire Sabo? Les milliards qu'on donne à Kandia Camara, si on donne ça à Victoire, Victoire même va arranger plus ça, ou même que chose, comme on appelle ça, que ces rebelles là. Parce qu'elle a l'amour de son pays, de sa région. Kandia Camara, Anne Loto, elle vaut qui? D'abord, elle est moche. Elle traîne le sang des Ivoiriens. Elle-même là, à cause de l'agent sale des rebelles, obligée de renier sa propre région. Pour dire qu'il n'y a pas eu génocide chez elle. Qu'est-ce qu'elles valent? Qu'est-ce qu'elles valent? Tous les belles mondes là, c'est des femmes là. Si elle n'a pas ouvert ses cuisses là pour que les rebelles la rentrent dedans, elle sera, même elle, ces milliards qu'elle a là, c'est demain on va les fermer. Pas, on t'a dit que cette femme là, elle a touché milliards, tu ne vas pas croire. Oufoué Boigny, il a eu des milliards qu'elle est morte. C'est Laurent Gbagbo qui a l'étoile d'araignée dans la maison d'Oufoué Boigny à Yamoussoukro. Non, montrez ça à la RTI, nous on a vu ça. Oufoué Boigny, le milliardaire là. Ces maisons là, il y avait toile d'araignée dedans. À Yamoussoukro, ils ont montré ça à la RTI, nous on a vu ça. Oufoué. Que les gens craignaient là. Oufoué Babaché, Oufoué l'argent, tout l'argent de Côte d'Ivoire c'était pour Oufoué là. Des années plus tard. Il y avait toile dans les, tu vois, dans les trucs de, comment on appelle ça, les écoles de Yamoussoukro qu'il avait fait à Yamoussoukro là. Plein, t'étais en ruine. La personne. Bédi a pris, abandonné Yamoussoukro, dit nous allons construire à Daoukro. Nous on a vu ça. C'est Laurent Gbagbo qui a dit non, il faut qu'on ramène la capitale là-bas. Il a commencé à rénover des choses à Yamoussoukro. Nous on a vu ça à la RTI. Donc quelqu'un ne peut pas nous mentir ici. Donc c'est là, les agents de crimes qu'ils ont là, ça ne coupe même pas nos cœurs, ça ne nous dit rien. Tous les cuits tu le regardes, son ventre on dirait bébé là. Tu le regardes, il ressemble à rien. Moi, il est vu ici à Paris, dans le 8e, sur les champs là. Il est venu parler des choses. Nous, on était dans la salle. Il est crassé comme ça. Cuit bien. Malgré la milliard là, milliard volé là, il a ça. Ne coupe même pas mon cœur. Je suis plus clean que cuit bien sur tous les plans. Intellect, physique, moral, je ne sais pas, psychologique. Ce qu'on a de Cuibier là, il n'y a pas, si demain n'est plus sur la terre, il n'y a même pas un Ivoirien qui a se souvenir de lui. Qui parle de Youssou Bagayoko? Qui le connaît? L'homme de minuit. Qui parle de Youssou Bagayoko? C'est des déchets toxiques. Pourtant, Youssou Bagayoko là, on lui a donné des milliards.
Youssou Bagayoko, il a eu des milliards. Qu'est-ce qu'il reste de lui? C'est un vaurien. Il n'est plus là pour se défendre. Mais nous, on lui dit ça. Ça le trouve. Ce qu'on lui dit, ça va dans sa tombe. Et ça. Youssou Bagayoko. L'homme de minuit, vaurien. Là. Il a apporté quoi à la Côte d'Ivoire? La désolation. Un pays respecté, la Côte d'Ivoire. Élection présidentielle, ça a annoncé ça dans un hôtel. Où on va faire Djandjouya, là, hôtel. Hôtel bordellerie, là. C'est là où ça a annoncé le résultat d'élection présidentielle. Mais sacrilège. On peut se foutre d'un pays comme ça. Donc c'est lui-même, Youssou Bagayoko, qui était un bordel. C'est pour ça qu'il est mort dans l'anonymat la plus absolue. Voilà. Et nous, on est là pour rappeler ça. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, soyez des personnes bien. Parce qu'il y a des valeurs là qui vont vous trouver dans vos tombes. Et nous, on le dit sans faux fiant. Donc, nous, on a l'opposé de Draman. Que Dieu bénisse le président Laurent Gbagbo. Ce grand guide. Ce visionnaire. Que Dieu bénisse le président Gbagbo. C'est un sachant. C'est un professeur. C'est l'intellect, Laurent Gbagbo. Quand vous l'attendez parler, vous avez déjà vu Gbagbo prendre papier au palais. Mais quand il parle, c'est cohérent. À chaque instant, son discours. Quand il va à Genwa, il sait de quoi il parle. Quand il va à Bono, il va savoir de quoi il parle. Quand il va à Korogo, là, chaque truc est clair. Il fait 2 heures, 3 heures, il finit par parler. Il dit, non, président, ça va être un faux parler encore. C'est le seul gars, les gars, en fait, comment on fait ça là? Les trucs là sur Ayopougo. La première édition ou la deuxième édition. C'était la première édition. Voilà. Ayopougo. Les gens viennent 3 jours en avance. D'autres sont en train de jouer Maracana. La nuit. D'autres jouent dame. Gbagbo Laurent va parler samedi. Depuis jeudi, ils sont là-bas. Oui. Oui. Qui peut faire ça? Qui peut faire ça? Il n'y a pas l'homme. Les gars font rang jusqu'à Yopougon derrière là-bas. Tout ça là pour défiler. Qui peut faire ça? Laurent Gbagbo. Tout Yopougon est béni, mais là, si, mais il n'y a pas place. On dit, ouais, président, voilà ton peuple. Il faut les parler, ils sont là pour toi. D'autres même n'ont même pas attendu ce que Gbagbo a dit, mais ils sont contents. Ils ont payé transport. Dans galère, là, ils payent transport cher. Puis ils sont contents. Ils n'ont même pas attendu, ils n'ont même pas vu même Gbagbo de loin, mais ils sont contents. C'est ça, un leader. Un vrai leader. Depuis, il est rentré le 17 juin 2021. Partout où il passe, il gale la foule. T'as l'impression que Gbagbo vient d'arriver aujourd'hui. On dit là, l'église, il est ici. Partout, il déchire dans la foule. Voilà. C'est la Starmania. Ça ne s'éteint pas pour lui, là. C'est tout le temps allumé. On ne sait pas quel est son problème. Dès qu'il sort, il est quelque part, Laurent Gbagbo. Oui. C'est Koudou. Il n'est pas camarade de quelqu'un. Koudou n'est pas camarade. Dis son nom seulement, son nom, là. Les gars te voient bien. Tu deviens clean comme ça. Clean. Tu es sans défaut. Avant de l'avoir été vilain, depuis il pas de Gbagbo. Oh, sors. Sors de ça. Tu arrives dans les glorieux. Ouais, Mathieu, le fils d'Opa, mon frère, viens. Laissez tomber. Gbagbo, quoi. Que Dieu bénisse ce monsieur-là. Que Dieu lui donne la santé, longue vie. Longue vie. Que Dieu bénisse sa femme, Nadi Bamba. C'est de ça qu'il s'agit. Là, comme il est frais, le monsieur. À 79 ans, il est encore plus beau. Oui. Parce qu'il y a Tchamo, il y a ce qu'on appelle la magie. Il y a un truc. Il y a un truc bizarre dans son affaire, là. Mais si tu n'es pas spirituel, les choses spirituelles, là, tu ne peux pas comprendre. Regardez, le monsieur, il a fait prison. Il a été maltraité, humilié de partout. Mais regardez Ouattara. Regardez le voltaïque. Et lui, il n'a jamais, c'est la police, il n'a jamais appelé pour dire, monsieur, dans telle enquête, on veut vous entendre. Ouattara.
n'a jamais fait une garde à vue. Mais bon, quand même. Ouattara a déjà sauté clôture. Les tombés là-bas, comme ça, doum, on dirait sac de riz. On dirait Doni, il est tombé comme d'où on dirait sac de riz. Eh les amis, c'était moi. Je vous salue tous. Je salue Victoire Sago. Je vous salue tous. Voilà. Niago, Arnaud France, soyez tous salués. Je salue encore la secrétaire. Je vous salue tous, tous, les amis. C'était moi. Voilà. C'est quoi ça y est? C'est quoi ça y est? Vive le président Gbagbo, vive le PPAC, pour que vive la nouvelle Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire que nous aimons. Voilà.